Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, cher Sébastien Guérard, c'est un réel plaisir pour moi d'ouvrir ces assises nationales de la kinésithérapie. Je souhaitais tout d'abord vous exprimer ma gratitude et mon soutien après ces derniers mois qui ont été, je le mesure pleinement, très difficiles pour toute la profession. Si cette crise épidémique n'est pas encore derrière nous à l'heure où nous affrontons la seconde vague, elle a mis en lumière, s'il en fallait, votre engagement et votre rôle essentiel auprès de nos compatriotes en perte d'autonomie, qu'elle soit liée à l'âge ou à un handicap. Combien de résidents d'EHPAD qui ont dû rester pendant de longues semaines au lit, confinés dans leur chambre, auraient connu une perte d'autonomie encore plus importante sans l'intervention des masseurs kinésithérapeutes. Je lisais récemment, dans la presse, le témoignage de l'un de vos confrères installé dans le Finistère qui disait avoir cherché à garder le contact avec ses patients à domicile pendant le confinement pour prévenir leur perte d'autonomie. Il disait « J'étais parfois une de leurs seules visites de la semaine. Je les soignais bien sûr, mais je leur apportais aussi une présence nécessaire en essayant de rester positif. La kinésithérapie, c'est aussi la promesse d'une meilleure santé physique et psychique. Vous faites partie de celles et ceux qui, en première ligne, assurent et accompagnent le bien vieillir. J'ai tenu personnellement à ce que nous le reconnaissions explicitement dans le dernier protocole EHPAD que j'ai présenté il y a une dizaine de jours. Dans le respect des gestes barrières et des pratiques de dépistage, il faut que vous puissiez intervenir en EHPAD afin d'assurer les soins indispensables pour nos aînés. Nous vous avons également ouvert depuis le 16 septembre dernier la possibilité de pratiquer les prélèvements de dépistage pour la Covid-19. Soyez donc convaincus que je resterai vigilante à ce que votre profession soit défendue et pleinement reconnue dans son rôle essentiel auprès de nos aînés. Une des thématiques abordées lors de ces assises traite justement de cette question. Le vieillissement de la population, anticiper l'offre de soins pour répondre à ce phénomène. Et c'est un défi immense, nous le savons tous. Ce n'est pas un défi pour dans 10 ou 20 ans, c'est un défi pour aujourd'hui. En effet, en 2025, il y aura 1 million de personnes âgées de plus de 75 ans supplémentaires. Autant de gens qui nécessiteront votre intervention pour prévenir la perte d'autonomie. C'est notre plus grand défi de santé publique dans les années à venir. Je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous pour être au rendez-vous de cette échéance. En conclusion, il me reste à vous souhaiter d'excellents travaux au cours de ces 2 journées. J'ai demandé à être personnellement informée de vos échanges. Nul doute qu'ils contribueront à enrichir le projet de loi Grand Âge et Autonomie que je présenterai dans les tout prochains mois. Je vous remercie.